Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve avec plaisir pour vous faire un tag. Donc j'en fais très peu sur ma chaîne, c'est vrai. Je sais que je devais vous en poster un, malheureusement je ne retrouve plus la vidéo, donc je m'excuse pour la personne qui m'avait tagué. C'était... Oh, je sais plus ce que c'était comme tag. Bon, bref, excusez-moi. Voilà, je voulais vous en faire un, mais je ne retrouve plus la vidéo. Donc là, le tag, c'est YouTube et c'est youtubeuse sans langue de bois. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, j'ai été taguée par Mysticouette et ce tag a été créé par Coco Bohem 2. Donc je vous mettrai les chaînes, le lien de leur chaîne en barre d'infos. Pardon. N'hésitez pas à aller les voir. Vous verrez, elles font des vidéos vraiment très très sympas. Surtout Mysticouette que j'adore. J'adore ce qu'elle fait. Elle est vraiment très naturelle. Que ce soit en vrai, elle est comme sur ses vidéos. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors ce tag contient 9 questions. Donc la première c'est, je regarde de côté puisque je les ai notées. Depuis quand es-tu sur YouTube? Alors je suis sur YouTube depuis le 1er novembre 2011. Et quand j'ai posté ma première vidéo, en fait, je ne suivais encore aucune youtubeuse, tout simplement parce que je connaissais pas trop ce monde-là, je connaissais pas trop de youtubeuses, et c'est au fur et à mesure que je me suis mise à en suivre et que j'ai commencé à faire évoluer aussi mes vidéos et voilà, à en faire d'autres. Ta vision sur ce réseau social a-t-elle changé? Est-ce qu'elle a changé? Oui et non. Alors non, dans le sens où je trouve que ça a beaucoup évolué. Voilà, c'est vrai que depuis que j'y suis, il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a la monétisation, il y a plein de choses qui sont bien. Et est-ce que ça a changé? Oui, dans le sens où je trouve que il y a vraiment maintenant de plus en plus de personnes qui le font vraiment dans un seul but, c'est les partenariats, se faire connaître pour gagner leur vie comme ça, qui le font vraiment pour du travail et qui perdent beaucoup de leur naturel. As-tu créé des liens d'amitié avec des personnes? Alors oui, j'ai la chance d'avoir fait la connaissance avec des youtubeuses super sympas avec qui je suis devenue amie, mais que je n'ai pas encore la chance d'avoir rencontré parce qu'elles n'habitent pas ici. Elles habitent à l'île de la Réunion. Donc il y a Emmanuel de la chaîne Emma Chanel, et ainsi que sa sœur Orchid Lamy, que j'aime beaucoup. J'essaye de discuter avec elle le plus souvent possible. Je les considère vraiment comme des amies. Elles sont vraiment très très gentilles, très sympathiques, très naturelles. J'ai eu la chance de rencontrer Mysticouette et elle est vraiment super, super naturelle, vraiment comme sur ses vidéos. J'ai été très très contente de la rencontrer. J'ai rencontré aussi Caroline, voilà, la chaîne Caroline, qui bon, malheureusement n'a plus le temps de faire de vidéos, mais voilà, nous sommes copines, on se voit de temps en temps, on est resté en contact. Après c'est vrai que je discute de temps en temps aussi avec Rose Noire, que j'aime beaucoup. Voilà, ce sont des personnes que je cite en général quand j'ai fait mes Share the Love, parce que j'adore. Ce sont des personnes simples, naturelles, vraiment super, authentiques, et j'adore. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Ensuite, est-ce que YouTube t'a fait acheter des produits plus qu'il ne t'en faut? Non. Et non. Même si ça me donne des fois envie d'avoir certains produits, c'est vrai que je suis tentée parfois par pas mal de produits. J'ai quand même la chance d'avoir la volonté de ne pas dépenser si je n'ai pas besoin.
C'est vrai que même si c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des fois des choses, c'est des coups de cœur que et c'est résister à un coup de cœur, c'est difficile. Mais non, voilà, j'ai la chance de ne pas de pouvoir résister à l'envie d'acheter voilà de plus de choses que je n'ai besoin, tout simplement parce que je veux pas ouvrir, avoir plein de produits d'ouvert ou avoir trop de produits. Après, je saurais pas trop où les installer parce que c'est pas très grand chez moi. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais j'y arrive. Que penses-tu des polémiques sur YouTube? Alors, des polémiques sur YouTube. J'avoue que j'écoute, je regarde un peu ce qui se passe, je vois. Si vraiment je trouve euh, que ça a une importance, j'y prête attention, mais sinon j'évite. Parce que bon, tant que ça ne, je veux dire, tant que ça ne touche pas vraiment, que ça n'a pas de rapport avec moi, que je ne suis pas impliquée, c'est vrai que j'y prête pas trop attention, sauf comme je dis, si vraiment c'est quelque chose qui a vraiment une grande importance, où on voit que ça apporte un manque de respect. Bon là, je vais écouter, peut-être que je vais commenter, mais en général, j'évite. Je reste un peu en dehors de tout ça, de toutes ces histoires. Que penses-tu des pouces rouges? Alors, les pouces rouges, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai très peu. Après, j'en vois pas trop l'utilité. Si encore la personne qui met le pouce rouge met un commentaire en expliquant bah, pourquoi ça ne lui a pas plu, pour qu'on puisse bah, s'améliorer, je trouve que ça aurait son utilité. C'est vrai que ça apporterait quelque chose. Après, si c'est mettre un pouce rouge pour mettre, histoire de dire j'ai mis un pouce rouge, parce que des fois je sais que j'ai des personnes qui regardent à peine le début de la vidéo sans regarder jusqu'à la fin, sans vraiment y prêter attention, et vont soit mettre un commentaire négatif alors qu'on aura répondu, mettons, à la question, et elles vont mettre un pouce rouge. Voilà, je n'en vois pas trop l'utilité s'il n'y a pas voilà, le commentaire qui va avec pour nous expliquer pourquoi ça ne lui a pas plu et si ça peut nous permettre d'avancer, de rectifier ce qui ne va pas. Mais sinon, voilà, non, je vois pas trop l'utilité d'en mettre. Je vais vous dire, moi personnellement, si la vidéo ne m'a pas intéressé, si le contenu n'est pas vraiment ce que je recherche et que je le vois en cours de route, bah, j'arrête de regarder la vidéo. Voilà, si jamais il y a quelque chose qui m'interpelle, bah, je vais mettre en commentaire de façon à pouvoir peut-être bah, aider la personne en conseillant, voilà, sans que ça soit un jugement, sans que ça soit quelque chose de vraiment mis méchamment, en conseil, voilà. Un conseil pour essayer d'aider la personne et voilà. Que penses-tu des vidéos coup de gueule? Alors, des vidéos de coup de gueule, je pense que de temps en temps ça peut faire du bien, surtout si c'est sur un sujet qui est important. Si c'est sur quelque chose qui a vraiment un impact, il peut y en avoir, mais après, voilà, il ne faut pas qu'il y en ait non plus tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'à force trop, bah, c'est plutôt lassant, et à force, je trouve que ça peut porter peut-être un manque de crédibilité de la personne s'il y a trop de vidéos coup de gueule. Après, c'est certain qu'il en faut, ça peut faire du bien d'expliquer les choses plutôt que de laisser traîner, que d'apporter une mauvaise ambiance et après soit bah, de tirer la tête quand on fait sa vidéo, voilà. Donc oui, de temps en temps, je pense que ça peut faire du bien de faire une vidéo coup de gueule. Crois-tu que le fait d'avoir beaucoup d'abonnés donne la grosse tête? Pour certaines personnes, je pense que oui. Il y a certaines personnes que je suis depuis un petit moment, bah, depuis le début qu'elles ont ouvert leur chaîne, pour celles qui se sont créées après 2011. Je trouve que certaines personnes, oui, ont pris la grosse tête. Elles parlent d'évolution, mais pour moi,
c'est pas vraiment une évolution parce qu'on voit dans leur changement, dans leur comportement, leur façon de parler, leur façon de faire. Voilà, oui, je trouve que pour certaines personnes, je dis bien certaines personnes, pas toutes parce qu'il ne faut pas non plus généraliser, et heureusement, avoir beaucoup d'abonnés, oui, il y en a certaines qui prennent hélas la grosse tête. Et la dernière question, qui veux-tu taguer? Alors, je vais taguer ma copine, mon amie Emma Chanel. Je vais taguer sa sœur Orchid Vanille. Je vais taguer Rose Noire. Qui vais-je taguer aussi? Voyons, qui j'aimerais bien qu'il fasse ce tag. Je réfléchis. Bah, c'est tout. Voilà, je vais taguer ces 3 personnes. Parce que en ce moment, je le vois un peu tourner. Donc, c'est vrai que j'ai pas noté qui l'avait fait, qui ne l'avait pas fait. Donc, je voudrais pas taguer 2 fois les mêmes personnes. Donc, je tag ces 3 personnes. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.